Bonjour, je suis l'agent Nicolas, mandaté pour vous expliquer les règles du jeu de société Asvaltia les Anges Gardiens. Ce jeu est tiré de l'univers d'Asvaltia. On retrouve cet univers dans la saga de bande dessinée écrite par Alain Auderset. Dans ces BD, on suit l'histoire de Marcel, un petit personnage qui se déplace en voiture en quête de sa destinée. Il parcourt un monde fantastique qui se situe entre le rêve et la réalité. Ce monde est toutefois dangereux. Heureusement, sans qu'il ne le sache, le créateur de cet univers a envoyé ses agents pour veiller sur lui et faire en sorte qu'il arrive à bon port. Dans ce jeu de société, vous allez prendre le rôle des Anges Gardiens. C'est un jeu coopératif pour 2 à 6 joueurs. Et votre objectif va être de guider Marcel à travers ce monde périlleux et lui éviter trop de mésaventures. Je suis là pour vous expliquer précisément comment mener à bien votre mission. Tout d'abord, faisons un petit tour du matos. Dans la boîte, vous trouverez un plateau sur lequel Marcel se déplacera, des tuiles routes avec des paysages de ouf, à placer en tas face cachée à côté du plateau. Celles-ci vous permettront de construire le chemin de Marcel. Des tuiles obstacles, représentant des monstres, des ravins et d'autres dangers plus flippants les uns que les autres. Des jetons terrain, à placer aléatoirement sur l'échelle de préférence terrain. Cette échelle vous informe sur quel terrain Marcel préférera s'aventurer. Des cartes émotions classées par type, en 6 piles, à placer à côté du plateau. Celles-ci viendront impacter Marcel dans ses états d'âme et ses choix. Des cartes défis qui mettront du piment dans vos parties. Des cartes outils qui vous aideront lors de votre mission. Celles-ci sont accompagnées de 2 jetons rochers et tunnels. Piochez au début autant de cartes outils que de joueurs, plus une. Répartissez-les-vous de sorte que chaque joueur ait une carte, puis remélangez la dernière dans le tas. Des cartes niveau, qui vous permettront de régler la difficulté du jeu, le niveau 3 étant le plus difficile. 2 jetons aiguilles, à placer sur les 2 compteurs présents sur le plateau. Orientez-les au début en fonction du nombre de joueurs qui participent. 4 jetons dégâts, à disposer face claire sur les emplacements correspondants. Un jeton pile ou face vert et rouge, ainsi qu'un jeton gauche-droite. Un sablier de 3 minutes, et la voiture de Marcel à positionner sur le start. Dans la boîte, il vous restera donc 8 fiches de personnages, ainsi que les 8 pions à leur effigie. Une fois que tout est en place, nous allons pouvoir commencer. Tout d'abord, chaque joueur doit choisir le personnage parmi les 8 disponibles qu'il souhaite incarner lors de cette mission. Sur les fiches agents, il y a une petite description de celui-ci ainsi que son pouvoir spécial. Vous retrouvez des figures emblématiques de la saga, mais aussi de nouveaux personnages imaginés spécialement pour le jeu. Une fois choisi, prenez la feuille ainsi que le pion correspondant et placez-les devant vous. Une partie de jeu dure plusieurs traversées de plateaux appelés niveaux. Au début du jeu, mettez-vous d'accord entre joueurs sur le nombre et la difficulté de ces niveaux. Pour une partie standard, Marcel effectuera 3 traversées. Piochez une carte niveau de chaque difficulté dans l'ordre croissant. Regardez simplement la grille sur la carte et placez des tuiles obstacles aux emplacements correspondants sur le plateau de jeu. Une fois que vous aurez acquis de l'expérience pour de prochaines parties, n'hésitez pas à vous challenger de diverses manières, en modifiant le nombre de niveaux ou encore en adaptant la difficulté à votre guise. Le jeu va se dérouler de la manière suivante. Dans un premier temps, vous préparez le terrain pour Marcel, c'est ce qu'on appelle le tour des agents. Et dans un deuxième temps, Marcel avancera en fonction de ses préférences et de ses états d'âme, c'est ce qu'on appelle le tour de Marcel. Les 2 étapes se répètent jusqu'à ce que Marcel arrive au bout du plateau en passant par une des sorties. Ou jusqu'à ce qu'il tombe en panne, ce qui ne plairait pas du tout au créateur et vous seriez donc viré. C'est comme ça qu'on perd une partie. Le tour de Marcel ne commence qu'après que les agents aient joué. Mais pour mieux comprendre comment agir en tant qu'agent du créateur, il vaut mieux comprendre comment est-ce que Marcel se déplace et comment il agit. Donc, je vais vous expliquer en détail le tour de Marcel. Marcel a sa propre attitude, nous ne sommes là que pour l'aider et le guider. Mais nous ne pouvons pas choisir à sa place. Il avance de lui-même. Cette histoire de libre arbitre a l'air très importante pour le créateur. Avant d'avancer, Marcel regarde ses options. On regarde où mènent le ou les chemins devant lui. Petite précision, il ne peut pas aller en arrière. S'il y a déjà des tuiles sur les cases concernées, on va pouvoir comparer les terrains pour savoir lequel il préfère. Par contre, s'il manque une ou plusieurs tuiles sur ces cases, alors on va en piocher une et la placer sur une des cases vides et réitérer l'opération s'il y a un deuxième embranchement qui mène nulle part. Pour connaître le terrain que Marcel choisira, regardez l'échelle « Préférence terrain » sur le bas du plateau. Celle-ci classe les terrains du préféré au moins aimé par Marcel, et elle évoluera tout au long de la partie. Si Marcel a le choix entre 2 embranchements, il ira vers le terrain qu'il préfère. Faites attention, Marcel va essayer d'éviter les 3 terrains les plus bas sur l'échelle, et il risque de foncer vers des obstacles à cause de ça. À noter que le bord du plateau est aussi un obstacle. Donc concrètement, s'il a le choix entre se déplacer vers un obstacle ou vers un des 3 terrains qu'il aime le moins, il ira vers l'obstacle et fera un accident. Allez comprendre vous, ces humains. Si les 2 terrains devant lui sont les mêmes et donc on ne sait pas lequel choisir, jouez le jeton gauche ou droite à pile ou face. Marcel peut vivre certains événements qui lui donneront peur d'un terrain.
Auquel cas, vous retournerez le jeton en question, et Marcel ne choisira plus ce terrain, quitte à faire demi-tour s'il n'a pas d'autre option. Info pratique, Marcel ne passera jamais par la case départ, et s'il arrive au bout du plateau, il choisira toujours la sortie s'il en a l'occasion. Une fois qu'on sait quelle option devant lui il préfère, si au bout de la route, la tuile suivante a un chemin connecté, alors Marcel se déplace sur celle-ci. S'il n'y a pas de chemin, alors Marcel se prend le mur, la voiture est endommagée d'un point et Marcel fait demi-tour. On reparlera des dégâts un peu plus tard. Dans les deux cas, on considère que Marcel a effectué un déplacement. À chaque fois que Marcel arrive sur une nouvelle tuile, il peut se passer plusieurs choses. Premièrement, il prend des autostoppeurs s'il y en a. Deuxièmement, sur certaines tuiles, il arrive que Marcel vive une émotion qui impactera ses choix. Quand c'est le cas, piochez la première carte du paquet correspondant et appliquez les effets qui y sont marqués. Certaines émotions semblent plus positives que d'autres, mais n'oubliez jamais que votre objectif n'est pas que Marcel se sente toujours bien, mais qu'il arrive à destination en un seul morceau. Apprenez à comprendre les émotions de Marcel et à les utiliser pour lui éviter des ennuis. Chaque émotion a sa spécificité, à vous de les découvrir en jouant. En résumé, déplacez Marcel d'une case, appliquez les événements s'il y en a, puis recommencez la manœuvre jusqu'à ce que la voiture ait parcouru autant de cases que son compteur de vitesse l'indique. La vitesse de base dépend du nombre de joueurs, mais elle peut évoluer au cours du jeu. Avancez vite, avancez lentement, je sais pas ce qui est le mieux. Peut-être qu'il faut tout simplement trouver la bonne vitesse au bon moment. Dès que Marcel s'arrête, la jauge d'essence baisse d'un cran. Les autostoppeurs sortent de la voiture, et le tour de Marcel est terminé, donc on repasse au tour des agents. Parlons du compteur d'essence. L'essence de Marcel représente son moral. Donc s'il n'a plus d'essence, il ne peut plus avancer. Et ça c'est un gros problème, et c'est là où le créateur risque d'être fâché. Comme je vous l'ai dit, le compteur d'essence va baisser à chaque fois que Marcel s'arrête. Lorsqu'il sera à 0, Marcel roulera sur la réserve. C'est-à-dire que si l'essence doit encore baisser d'un cran, il faudra tirer à pile ou face pour savoir si Marcel tombe en panne ou si la partie continue. C'est donc un compteur du nombre de tours dont vous disposez pour amener Marcel à sa destination. Enfin, penchons-nous sur le compteur de dégâts. Asvaltia est un monde assez imprévisible et donc dangereux. Il faudra faire attention à ce que la voiture de Marcel ne soit pas trop endommagée, ça risquerait de compliquer notre tâche. Quand Marcel se prend un mur, un obstacle ou le bord du plateau, sa voiture est endommagée. Retournez un des jetons sur le compteur de dégâts. Quand le dernier jeton est retourné, le réservoir d'essence de la voiture est percé et la jauge d'essence baissera d'un cran à chaque case que Marcel parcourra, précipitant votre défaite. Bon, Marcel est compliqué, mais on va bien réussir à l'aider avec tout l'attirail qui est à notre disposition. La première partie d'une manche est la phase des agents. C'est la phase pendant laquelle les joueurs, chacun leur tour, vont pouvoir faire des actions afin de préparer le terrain avant que Marcel ne se déplace. Tour des agents. Au début de la phase, assurez-vous que tous les joueurs aient 3 tuiles routes en main. Le premier joueur retourne le sablier. Vous allez effectuer chacun votre tour une action en jouant dans le sens des aiguilles d'une montre, et vous ferez autant de tours de table qu'indiqué sur le plateau se trouvant dans le livret de règles ou derrière votre fiche de personnage. Voici les différentes actions que vous pouvez effectuer. Premièrement, placez une tuile route de votre main, dans le sens que vous souhaitez et sur n'importe quelle case vide du plateau. Puis repiochez-en une de manière à en avoir toujours 3 dans les mains. Deuxièmement, une autre action possible est de regarder la première carte d'une pile émotion. Placez la face visible au-dessus de la pile afin de savoir ce qui arrivera la prochaine fois que Marcel rencontrera cette émotion. Troisièmement, vous pouvez également piocher ou jouer une carte outil. Ces cartes vous offriront tout un éventail de possibilités fun et pratiques. Ces outils sont à la pointe de la technologie, ils ont été conçus par les meilleurs ingénieurs du créateur. Il en existe 3 types. Les outils bonus. Si vous en possédez un, vous pouvez à votre tour l'utiliser gratuitement en plus de votre action. Les outils actions. Comme leur nom l'indique, ceux-ci sont à utiliser en échange d'une action et vous permettront de faire des trucs plutôt badass comme forer un tunnel ou encore faire péter de la TNT. Les outils actions d'autostoppeur. Ceux-ci sont un peu spéciaux. Pour une action, placez votre pion sur une tuile route. Lorsque Marcel passera par là, vous entrerez dans sa voiture. Vous aurez alors la possibilité dans un second temps, lors du tour de Marcel, de l'aider dans son périple. Par exemple en lui indiquant la route à suivre. Sauf exception, les cartes outils restent dans votre arsenal. Vous pouvez donc les accumuler et les utiliser autant de fois que vous voudrez. Quatrièmement, en plus de toutes ces actions, chaque personnage possède un pouvoir spécial qui pourrait bien vous sauver la mise. La phase des agents se termine lorsque vous avez fait toutes vos actions ou lorsque le sablier s'est écoulé. Cependant, il est possible de relancer le sablier. Pour cela, il faudra qu'un ou plusieurs agents de l'équipe décident de sacrifier un total de 3 cartes outils. Sacrifier, ça veut dire sortir du jeu, donc plus moyen de les repiocher. Ah, et notez bien que le premier joueur change à chaque phase des agents. Celui qui a commencé la phase précédente passe le sablier au joueur à sa gauche. Mais le tour des agents ne se passera pas tout le temps comme prévu.
En effet, avant de lancer le sablier, vous piocherez à chaque fois une carte défi qui peut contenir toutes sortes de challenges, plus barrés les uns que les autres, avec parfois des récompenses à la clé, ou au contraire, en cas d'échec, des malus qui vous mettront des bâtons dans les roues. Bon, le créateur m'a demandé de vous ménager un petit peu, alors le premier tour, ne tirez pas de carte défi. Vous l'aurez compris, aider Marcel à traverser le plateau n'est pas une tâche facile, mais si vous y arrivez, félicitations, vous pouvez vous récompenser en augmentant l'essence d'un cran. Ensuite, enlevez toutes les tuiles du plateau, retournez à la prochaine carte niveau pour remettre de nouveaux obstacles et recommencer. A noter que vous conserverez vos outils et les tuiles que vous avez en main, vous pouvez même vous échanger des outils à ce moment-là. Une fois arrivé à votre dernière traversée, les règles changent un petit peu. Le dernier niveau ne se joue qu'en une seule manche spéciale. Ne piochez pas de carte défi pendant ce dernier niveau. Les agents peuvent faire autant de tours de table qu'ils le souhaitent, tant que le temps ne s'est pas écoulé. Ils peuvent toujours sacrifier des outils pour relancer le sablier, mais ne peuvent plus en piocher. A son tour, Marcel ne s'arrêtera plus, il continuera à avancer case par case jusqu'à ce qu'il arrive au bout et sorte du plateau. Dans ce cas-là, vous aurez terminé la dernière traversée et mené votre mission à bien. C'est comme ça que vous gagnerez la partie. Je sais que ça fait beaucoup d'informations d'un coup, mais ne vous inquiétez pas, en jouant vous allez vite comprendre les ficelles du jeu, et plus vous jouerez, plus vous comprendrez comment Marcel fonctionne, et vous arriverez à élaborer vos stratégies afin d'être meilleur. Voilà, vous avez toutes les cartes en main désormais pour mener à bien votre mission. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire d'y aller. Allez aider Marcel, il a besoin de vous, le créateur compte sur vous pour ça. Et moi je vous souhaite une excellente partie, et j'espère que j'aurai ma promotion.